Moi, je suis gérante, d'une société qui, gère un complexe, d'hébergement, gîtes de groupe, hébergement insolite, cabanes, et roulottes et d'activités de pleine nature. C'est situé, en Champagne. Le lac, c'est le plus grand lac artificiel de France et un des plus grands, d'Europe. Et nous avons, au bord de ce lac et à l'intérieur du lac, une réserve ornithologique, d'importance, internationale qui est classée à de multiples titres et le complexe se trouve à 300 mètres, des premiers observatoires ornithologiques. Comme tout le monde, donc on a fermé nos hébergements et puis nous allons réouvrir maintenant donc le 11 mai. En attendant, bien entendu, on a eu les vacances de Pâques qui ont été très compromises et on a perdu environ 90% de notre chiffre d'affaires. Alors en fait, en saison, j'embauche en général 1 à voire 2 saisonniers. Là, les choses n'étaient pas encore faites, je dirais heureusement. Malheureusement pour eux et j'espère que la situation ne va pas perdurer, mais pour l'instant, on est quand même très fortement impactés, même par des annulations qui nous sont demandées pour après, le déconfinement. On espère pouvoir, renverser la vapeur parce que nous avons, un positionnement, depuis notre création en 2008, qui est donc tourné complètement vers la nature. Ce qui fait qu'aujourd'hui, de toute façon, puisqu'on va, on se rend compte qu'avec le Covid, on va il va y avoir une sensibilisation. On travaille sur la sensibilisation à l'environnement du public depuis notre création. Alors, on le voit déjà, je dirais, nous, on a affaire déjà à une clientèle qui est ciblée sur ce créneau. Mais ces comportements-là vont de toute manière, je pense, se propager. Peut-être pas tout de suite, hein. Faut pas rêver non plus parce que c'est un travail de fond qu'il faut mener. La pédagogie, la sensibilisation à l'environnement, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça du jour au lendemain. Donc, il y aura certainement, je pense, moins de tourisme de masse, parce que les gens vont vouloir être dans des environnements calmes, à l'écart des grands mouvements de foule. Et à partir de là, ce sera beaucoup plus facile pour nous de leur faire découvrir quelque chose qui va être complètement nouveau. Donc je pense qu'ils vont se tourner vers d'autres modes de consommation. On s'attend effectivement à une grosse demande de séjour du jour au lendemain, donc on se prépare, hein. On va améliorer la flexibilité, par exemple, de nos réservations, on permettait déjà, mais permettre des réservations sur des week-ends, notamment en été où en général c'est plus de la semaine. Donc là, on va être beaucoup plus flexible pour permettre peut-être au plus grand nombre de pouvoir partir. Alors on est très isolés. Pour faire nos courses ici, la première petite épicerie est à 7 km et les hyper 30 ou 35 km. Donc ça fait très longtemps qu'on s'est organisé, notamment sur des approvisionnements en circuit court. Ce qu'on a vu de nouveau en revanche, c'est les points de distribution. Et ce qui s'est organisé dans la région, ce sont des points de distribution dans les bureaux de tabac où vous pouvez passer commande pour avoir un panier de produits frais et vous pouvez donc en passant commande les récupérer directement au bureau de tabac le plus proche. Donc ce qui permet un approvisionnement rapide sans avoir à faire trop de kilomètres. Donc ça c'est quelque chose de nouveau qui s'est mis en place notamment par rapport au Covid. Donc peut-être à développer. Il pourra y avoir peut-être d'autres points comme ça de distribution qui mettent donc en lien et en relation directement le producteur et le consommateur. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Faut pas lâcher, faut tenir bon.
Donc déjà, beaucoup de courage, se dire qu'on va de toute façon vers un ancrage très fort de nouveaux types de consommation. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Surtout, essayer de vivre ses rêves. Qu'est-ce que le coronavirus nous aura appris? Que rien n'est jamais acquis. Voilà, et que il faut se dire que tout peut basculer et tout peut changer du jour au lendemain. Donc carpe diem.